Koribabo shekaraba shandaraba sheke. Koribabo shendaraba yekantorobo shandaria. Alléluia. Koribabo bobo shendaraba shandaraba shekantabaria. Lo yaraba yekantorobo shandaraba shindai. Alléluia. Merci Jésus. Merci le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Merci le sang d'Israël. Merci Sabaothi. Gloire à ton Saint-Nom Adonai. Bien-aimés, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix de l'Éternel Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous soit accordée dans les noms puissants, glorieux, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Saint-Esprit, l'ami du ministère. Il vient encore de me souffler une parole prophétique. Le Saint-Esprit vient encore de me communiquer une parole. Et le Saint-Esprit m'a convaincu de m'approcher auprès de vous. Le peuple de l'Éternel est Dieu. Parce que Dieu nous aime. Bien-aimé, Dieu nous aime. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour communiquer ça auprès de vous? Beaucoup plus, cette parole est adressée aux leaders, aux responsables d'un groupe, aux leaders d'un peuple quelque part. Et cette parole est aussi adressée aux hommes politiques, aux politiciens. Merci Saint-Esprit. Tu es Dieu. Tu sais, bien-aimé, nous sommes au temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est le temps de la repentance. Le temps de la grâce, c'est le temps de retourner vers l'Éternel Dieu et dire à l'Éternel Dieu, mais voici devant toi pour accomplir ta volonté. Tant que je suis encore vivant, parmi les vivants. Oh bien-aimé, avec un cœur rempli de compassion, avec un esprit
que l'esclave de Jésus de Nazareth, je suis obligé de m'approcher auprès de vous afin de communiquer, afin de parler, ainsi dit l'Éternel Dieu, auprès de son peuple. Écoutez-moi très bien, leader. Écoutez-moi très bien, messieurs les politiciens. Écoutez-moi très bien, madame la politicienne. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de m'approcher auprès de toi. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de venir vous parler quelque chose de la part du Très-Haut, l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Il n'y a pas un président sans la population. Et il n'y a pas de la population sans le Créateur Dieu Tout-Puissant. Je répète. Le Saint-Esprit m'a dit de m'approcher auprès de vous, de vous parler ceci. Il n'y a pas un leader, il n'y a pas un président, il n'y a pas un chef sans la population humaine. Et qu'on ne peut jamais parler de la population humaine sans la présence du Créateur, de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait vous dire, vous les politiciens? Mais qu'est-ce que le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, voulait vous parler, son Excellence, Monsieur le Président? Écoutez-moi très bien. Je fais ma part. Et tant que le sentinelle, je fais ma part. Et tant que l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, le leader politicien, le président de la République, vous devrez savoir, si aujourd'hui vous êtes à la tête d'un peuple, le peuple que vous dirigez, le peuple que vous présidez, donc son Excellence, Monsieur le Président, Madame la Présidente de la République, le peuple que vous dirigez appartient à un Dieu. Oh, il y a de larmes qui coulent dans mon cœur. C'est pour cela, si tu as bien, si tu as besoin, si vous souhaitez de bien remplir votre mandat pendant l'exercice de votre pouvoir, écoutez-moi très bien, écoutez la bouche de l'Éternel Dieu, moyennant son esclave que je suis, son Excellence,
vous devrez collaborer avec Dieu. Vous devrez travailler en collaboration avec l'Éternel Dieu. C'est lui qui vous a établi chef à la tête de son peuple. C'est l'Éternel Dieu qui vous a établi un pasteur devant son troupeau. C'est l'Éternel Dieu qui vous a placé, qui vous a établi comme étant un leader de son peuple. Et vous devrez faire très attention parce que votre pouvoir est limité, Son Excellence, Monsieur le Président. Votre pouvoir est limité, Madame la Présidente. Votre pouvoir est limité, Monsieur le Premier ministre. Votre pouvoir est limité, Monsieur le Général des corps d'armée. Mais le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth est illimité. La puissance de Jésus-Christ de Nazareth est illimitée. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Laissez-moi te dire ce qui est vrai. Jésus, c'est lui qui a le dernier mot sur la population que vous dirigez. Parce que l'Éternel Dieu est le Maître suprême. Le Seigneur est souverain devant toute créature vivante sur la face de la terre. C'est pour cela que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a dit de m'approcher auprès de vous avec l'humilité, avec la simplicité, pour vous rappeler que il n'y a pas un président sans la population. Et il n'y a pas de la population sans le Créateur, Dieu Tout-Puissant. Soyez sages, l'homme politicien. Soyez sages, messieurs. Soyez sages, madame. Parce que l'Éternel Dieu voit tout. L'Éternel Dieu connaît la pensée qui se trouve dans le cœur de toute créature. Laissez-moi vous dire ce qui est vrai. Le Dieu Tout-Puissant a un plan merveilleux pour chaque créature sur la terre. Mais comment vous dirigez votre peuple? Mais comment vous dirigez les troupeaux que Dieu a mis sous votre autorité? Mais comment vous présidez votre présidence? Jésus-Christ est Seigneur. Jésus a dit dans sa parole, si vous lisez l'évangile selon Jean, chapitre 10, Jésus a dit, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Oh,
Bien-aimés, nous sommes tous des inférieurs devant le Créateur incréé. C'est pour cela, écoutez-moi très bien, vous étant que leader, vous étant que un responsable d'une société, vous étant que Monsieur le Président, si rien ne marche dans votre pays, si rien ne marche dans votre société, il y a quelqu'un qui est mieux placé pour vous soutenir. Il y a quelqu'un qui est mieux placé pour venir au secours de la population que vous dirigez. La personne est là, son nom, Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible appelle Jésus-Christ de Nazareth Emmanuel. Le nom de Jésus, c'est Emmanuel. Emmanuel voulait seulement dire Dieu parmi son peuple. Oh, Ribabo Sakantara Bashangaria. Jésus, c'est lui qui est le grand Emmanuel. Mais lorsque Jésus est intéressé, lorsque Jésus est cherché par ses créatures, par de leaders, par des responsables pour venir en aide à la population, la puissance de Jésus de Nazareth va se manifester. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est le grand Emmanuel. Dieu parmi son peuple. Bien-aimé, la présence de Jésus parmi son peuple produit toujours la solution, le miracle et la délivrance. C'est pour cela, je vous parle aussi, vous, les conseillers, messieurs les conseillers, madame la conseillère, vous, les plus proches de leader, vous, les plus proches de ministres, vous, les plus proches du président de la République, vous avez aussi une lourde responsabilité. Vous devrez donner de bons conseils à vos leaders. Vous devrez donner des bons conseils à nos présidents. Parce qu'après tout, un président, un leader ne peut jamais prendre une décision finale sans demander aussi du conseil à ses conseillers, à ses conseillères. Mais quelle est votre part? Quelle est votre contribution à côté de l'homme d'État? Oh, bien-aimé, j'ai fait mon travail. Parce que l'esprit qui était dans la vie du prophète Jean-Baptiste, c'est le même esprit qui est aujourd'hui en œuvre. Parce que l'Éternel Dieu a dit dans sa parole, Joël 2, verset 28, vers le temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais qu'est-ce que signifie prophétiser? Prophétiser voulait seulement dire transmettre l'exactitude de la pensée de l'Éternel Dieu à son peuple, même au chef du peuple de l'Éternel Dieu, pour le bien de tous.
L'heure est grave. L'heure est grave, mes amis. Mais Jésus de Nazareth contrôle le temps. Jésus de Nazareth contrôle la situation. Oh, avec un cœur brisé, avec un cœur brisé, je vous demande, Son Excellence, écoutez la douce voix qui vous parle dans votre cœur, la voix de la raison, la voix de l'humilité, la voix de la patience, la voix de la compassion, la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un leader sans les disciples. Il n'y a pas un berger sans les troupeaux. Il n'y a pas un président sans le peuple. Craignons Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Aucune tempête peut venir nous séparer. Aucune tempête peut venir nous diviser, nous les fils du pays, parce que Jésus a le pouvoir de calmer toutes sortes de tempêtes. D'ailleurs, si vous lisez la parole de Dieu, Jésus a dit cela. Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à la montagne qui est devant lui, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il croit dans son cœur, ce qu'il dit, ça va arriver. Jésus a dit, la montagne va se déplacer. Le verset 24, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, auprès de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Son Excellence, Dieu existe. Personne ne devient président. Écoutez l'ainsi de l'Éternel. Peu importe les mots vote, peu importe les mots démocratie, mais ce qui est vrai, l'Éternel Dieu connaît tout. Il connaît tout. Il connaît le passé, le présent, même le futur. Tout a été déjà arrêté depuis l'éternité. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, si aujourd'hui vous êtes à la tête de la population, à la tête du peuple de l'Éternel Dieu que vous dirigez, c'est parce que c'est Dieu. C'est le grand Emmanuel, Jésus de Nazareth, le grand Dieu tout-puissant Allah, c'est lui qui a déjà décidé avant même ta naissance. Vous êtes à la tête du peuple de l'Éternel Dieu par la volonté de l'Éternel Dieu. Peu importe votre circonstance pour que tu sois au pouvoir, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et puis laissez-moi te rappeler, Son Excellence. Le peuple t'ont voté. Le peuple eux-mêmes, moyennant la démocratie, ils ont choisi leur président. Non pas pour être dans la confusion, mais si le peuple vous a choisi, le peuple croyait en vous.
Le peuple croyait à votre discours. Laissez-moi encore te dire à son excellence, un homme de valeur respecte sa parole. S'il vous plaît, ne faut jamais décevoir le peuple, même que Dieu a utilisé pour vous choisir à la tête du pays comme étant leur président. S'il vous plaît, parce que un président est comparé à un père. Oui, je suis papa comme vous. J'ai des enfants comme vous. Mais à des fois, un bon papa, à des fois, il est compatissant. À des fois, un bon papa, pour récupérer la confiance de ses enfants, à des fois, un bon papa, il peut céder aux caprices de ses enfants, mais en même temps, il le surveille. Dieu nous aime. Dieu vous aime, son excellence. Dieu vous aime, s'il vous plaît. Et nous, les hommes de Dieu, nous sommes dans l'ombre pour intercéder à ta faveur, pour intercéder pour ta famille biologique, pour ta famille restreinte. Mais laissez-moi te dire ce qui est vrai. Après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, après 40 ans, le peuple n'oubliera jamais, jamais les souvenirs. Croyez-moi, c'est la vérité. Dieu vous aime. Il n'y a pas un président sans la population. Et il n'y a pas de la population sans Dieu. C'est l'Éternel Dieu qui est à la base. C'est l'Éternel Dieu qui est à la source de la population et même du pouvoir. Parce que tout pouvoir vient de l'Éternel Dieu. Et tout homme, toute femme, nous tous, nous sommes créés par un seul Dieu. Notre Dieu, il est invisible, mais présent parmi son peuple. Écoutez-moi très bien, son excellence. Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20. Jésus a dit, si deux d'entre vous sous la terre, si deux d'entre vous dans le monde s'accordent pour demander quelque chose à l'Éternel Dieu, la chose leur sera accordée. Parce que quand là deux ou trois sont assemblés en son nom, le grand Emmanuel, l'Éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, a bien dit, je suis au milieu d'eux. S'il vous plaît, Jésus a vaincu le diable et Satan. S'il vous plaît, Jésus-Christ est vivant. Ne faut jamais douter à la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Ne faut jamais douter à la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus peut délivrer votre pays sous la pandémie de coronavirus. Le sang de Jésus de Nazareth peut protéger la population de votre pays, son excellence,
Monsieur le Président, la seule chose, vous devez croire que Jésus-Christ est capable pour venir soutenir son peuple, même vous épauler pendant que les vents continuent à souffler. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Rien aussi est tard. Jésus-Christ est Dieu. Il est vivant. Si vous lisez des Chroniques chapitre 7, verset 14, mais quand tu la parole de Dieu, des Chroniques 7, verset 14, ainsi dit l'Éternel, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, simili, prie, cherche ma face, et s'ils se détournent de leur mauvaise voie, je l'exaucerai de cieux et je guérirai leur pays malade. C'est ça la solution. Des Chroniques, chapitre 7, verset 14. Ainsi dit l'Éternel, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face. Et si mon peuple se décide de se repentir de leur mauvaise voie, moi l'Éternel Dieu, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays malade. Son Excellence, s'il vous plaît, si seulement toi et moi, les membres du gouvernement, s'il vous plaît, si seulement vous et moi, nous allons fléchir à nos genoux, nous allons pleurer auprès de l'Éternel Dieu, nous allons confesser nos péchés. Croyez-moi, Dieu nous promet le pardon du péché. L'Éternel Dieu nous promet la guérison même du pays, la guérison nationale. Dieu existe. Croyez-moi, Dieu existe. Ça ne sert à rien d'être incrédule à la foi du Saint-Esprit. Tu peux même dire, qui est cet homme qui prêche comme ça? Tu peux même dire, il vient d'où? Ce prédicateur. Laissez-moi te dire, Dieu pour te parler, l'Éternel Dieu pour te ramener même à raison, Dieu peut utiliser n'importe qui, soit le fils de ton pays, ou bien soit Dieu peut même utiliser un étranger, parce que Dieu est souverain. D'ailleurs, il est écrit dans la parole de Dieu, il est beau pour le pieux qui marche pour annoncer la bonne nouvelle. L'heure est grave. Le Saint-Esprit continue à me montrer des choses terribles pour les jours qui viennent. Mais nous sommes encore au temps de la grâce. Laisse-moi te dire ce qui est vrai. En ce temps de la fin, à des fois, l'Éternel Dieu commence à nous parler moyennant des signes, moyennant des événements graves. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce qui est vrai, l'Éternel Dieu nous a déjà donné la solution par excellente pour nos problèmes, pour nos difficultés. La meilleure solution de l'Éternel Dieu pour l'homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que je vous demande, sortez de votre incrédulité. La magie ne peut jamais délivrer votre pays. La sorcellerie ne peut jamais sauver votre pays. La philosophie que vous avez ne peut jamais délivrer ton peuple qui souffre. Seul le nom de Jésus-Christ, seul le sang de Jésus-Christ
a le pouvoir de vous sauver et de libérer votre pays. Je suis arrivé à la fin. Mais je ne peux jamais clôturer sans lire un passage biblique dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 43. Je vais lire le verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. Ainsi dit l'Éternel. Ésaïe chapitre 43, verset 11. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu qui t'a créé à son image, le Dieu qui m'a créé à son image, le Dieu de la population que vous dirigez, l'Éternel Dieu de votre pays. Il a dit, c'est lui qui est Dieu, l'Éternel. C'est-à-dire, l'Éternel Dieu voulait seulement te dire, il est capable de tout, parce que sa puissance est illimitée. Et il a dit, à part lui, il n'y a point de sauveur. Qui va te sauver? Il n'y a pas de sauveur. Croyez-moi, c'est la vérité. Le diable Satan n'est pas le sauveur. La magie ne sauve pas. La connaissance de vos sciences occultes ne peut jamais sauver votre pays. La sorcellerie ne délivre pas. Il y a d'autres solutions viennent que par la prière. Vous pouvez utiliser plusieurs moyens. Mais si le problème a comme source satanique, diabolique, démoniaque, ce genre de problème-là nécessite l'intervention de l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Même le diable sait que Dieu existe. Même le diable sait très bien Jésus-Christ est Seigneur. Même le diable Satan sait très bien Jésus-Christ de Nazareth a la capacité de changer l'impossible au possible. Mon ami, son excellence. Mon ami, messieurs les ministres. Mes amis, les policiers. Mes amis, les gendarmes. Mes amis, les politiciens. Mes amis, de religieux, de chrétiens, peu importe les noms que je peux vous appeler. C'est le Dieu. Yahvé Rapha a le pouvoir de nous aider devant le problème qui continue à nous accabler. Dieu nous aime. Et je vous demande aussi les hommes de Dieu, s'il vous plaît, prenons au sérieux cette tempête qui continue à souffler. Et prions pour nos autorités. Je vous demande les croyants, je vous demande les enfants de Dieu, nous devons soutenir nos pays dans la prière. Rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Rien n'est impossible au sang de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur Dieu, merci. Saint-Esprit, merci.
car je viens de communiquer ta pensée à nos autorités et à ton peuple. Parce que tu continues à me remplir de ta compassion pour ton peuple. Et tant que ton esclave, Jésus de Nazareth, je viens encore de remettre le cœur de ton peuple entre tes saintes mains. Protège ton peuple, épargne ton peuple. Et viens encore de briser, Seigneur, l'incrédulité dans le cœur de nos leaders. Et par le pouvoir que tu m'as accordé, Yehoshua Hamashiach, je t'ordonne, toi l'esprit empire de l'incrédulité, d'orgueil, libérer le cœur de nos leaders, libérer le cœur de nos présidents. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô éternel Dieu, ta parole déclare, dans l'air de détresse, ton peuple criait vers toi. Et tu as envoyé une parole, une déclaration auprès de ton peuple. Et ta parole a créé la foi. Et après la foi, ta parole a créé la solution. Ô éternel Dieu, merci. Je bénis cette parole dans nos cœurs et dans la vie de nos dirigeants, politiciens, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, le prophète de l'éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Jésus-Christ est Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oribabo Shakantaraba Shandaria. Rendarabo Shandarababa. Amen. Rekantorobo Shakantariandaraba Shike. Soyez bénis. Soyez bénis.